Monsieur Larive. Oui, merci Monsieur le Président. Alors le gouvernement accorde à la mission Médias, Livres et Industrie culturelle une augmentation de son budget de 3,06 en valeur courante, ce qui est suffisamment rare pour le souligner, mais en même temps il ampute de 101 millions de son avance à l'audiovisuel public. Le gouvernement prévoit de vider le fonds stratégique pour le développement de la presse au bénéfice de Prestalis. L'entreprise est en difficulté, ses salariés également. Mais en sauvant provisoirement Prestalis, vous mettez en danger les autres acteurs du secteur et notamment les médias en ligne. Il faut sauver Prestalis et le secteur de la distribution tout entier. Mais il faut le faire bien. Nous proposons la création d'une coopérative unique de distribution de la presse soutenue par l'État. Cette possibilité d'organisation intelligente et raisonnée de la distribution de la presse a déjà été proposée par notre collègue Marie-Georges Buffet dans sa proposition de loi de 2013. Dans la même logique, les aides au portage de la presse doivent être supprimées pour soutenir les médias de proximité. Il faut donc organiser plus simplement et plus complètement la distribution de la presse en France. Le projet de loi de finances du gouvernement acte que le budget de France Télévisions chute de 68 millions d'euros. À cette forte diminution, il faut ajouter la suppression de l'affectation de la TOCE de 85 millions d'euros. Depuis la création de cette taxe destinée à compenser le manque à gagner dû à la suppression de la publicité après 20 heures, son affectation au budget de France Télévisions se fait de plus en plus discrète. Cette taxe a une affectation, nous devons la faire respecter. Si le reste du budget est en souffrance, alors créons de nouvelles taxes ou faisons de nouvelles économies sur les cadeaux nantis dissimulés en niche fiscale notamment. Ce n'est pas le budget de France Télévisions qui doit souffrir de l'incapacité du gouvernement à équilibrer les autres postes de dépenses. Rien ne justifie de telles coupes dans les budgets. Arte, moins 6,9 millions, Radio France, moins 14 millions, France Média Monde, moins 6,12 millions, l'INA, moins 2,7, TV5 Monde, moins 3,2. Le gouvernement affaiblit encore une fois l'audiovisuel public pour satisfaire des injonctions budgétaires qui ne feront que dégrader à la fois les conditions de travail dans le secteur et la qualité des programmes proposés à nos concitoyens et concitoyennes. Le gouvernement ne fait pas un budget en fonction d'objectifs qualitatifs de satisfaction de la population. Le seul objectif, c'est de réduire et encore réduire. L'audiovisuel public que notre président a qualifié de honte de la République mérite sûrement une réforme profonde. Nous devons lui affecter plus de moyens. Nous souhaitons la titularisation notamment des permittents du service public audiovisuel. On ne travaille pas correctement en situation précaire. C'est un effort budgétaire, c'est vrai, mais une nécessité sociale et d'utilité publique pour le bon fonctionnement de l'audiovisuel public. Pour nous, l'audiovisuel public doit être le garant de la qualité de l'information et des programmes en termes de découverte de nouveaux horizons et donc d'éveil des consciences. Le désengagement de l'État, décidé ces 15 dernières années à travers une politique d'austérité budgétaire et de suppression d'emplois, nuit aux ambitions d'un véritable service public. Le budget global de l'audiovisuel public en France est de 4,3 milliards d'euros. En Allemagne, c'est le double. Nous voulons donner aux entreprises publiques de l'audiovisuel les moyens de devenir des acteurs majeurs du numérique et de la production de programmes de qualité. De telles ambitions nécessitent des budgets à la hauteur de celles-ci. Enfin, dans cette mission, il devrait figurer pour nous le budget du Conseil de déontologie des médias dont M. Riester a parlé hier en commission culture et il a donné un avis favorable à cette création de ce Conseil. Françoise Nyssen l'avait encouragé d'ailleurs sur le développement de ce Conseil. Nous espérons que le nouveau ministre, cette commission et l'Assemblée nationale dans son ensemble se rallieront à notre proposition de constitution d'une telle entité. C'est en redonnant confiance dans les médias et en les rendant plus impartiaux, plus justes, plus honnêtes par l'intervention d'un conseil de déontologie que de la profession que nous résoudrons la véritable crise qui mine ses fondations. Assurons donc l'honnêteté des médias par le conseil de déontologie. Soutenons les bibliothèques de proximité, organisons rationnellement le secteur de la distribution de la presse autour d'une coopérative unique, assurons un statut aux travailleurs de l'audiovisuel et pérennisons les budgets pour assurer la qualité des programmes. Voilà, M. Riester vient d'entrer en fonction. Nous espérons qu'il fera de cette mission un enjeu majeur de sa politique nationale. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. Larive. Alors, nous passons l'examen. M. Dufresne, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas très grave. Je voulais simplement dire d'une manière très, très brève que je fais totalement mien les propos de mon collègue Michel Larive, notamment dans la place de l'audiovisuel public dans le paysage audiovisuel et puis les questions qui sont liées à la presse, au portage de la presse et à la capacité de la presse à survivre. Merci beaucoup, Monsieur Dufresne. C'est vrai que sur le portage de la presse, il y a une telle évolution technique difficile de ne pas en tenir compte.